Dans une ancienne ville entourée de déserts et de montagnes, vivait un prophète nommé Amiel, connu pour sa foi inébranlable et sa connexion profonde avec le divin. Pendant des années, il marcha parmi les gens, prêchant l'amour, la bonté et la justice, guérissant les malades et accomplissant des miracles impressionnants, ce qui lui valut respect et renommée jusqu'à des terres lointaines. On disait qu'Amiel avait une capacité spéciale de communiquer avec les forces spirituelles. Il était capable de guérir les malades par un simple toucher ou une parole, de faire tomber la pluie en temps de sécheresse et de multiplier les aliments en période de famine. Amiel insistait toujours sur le fait que ces miracles n'étaient pas accomplis par sa propre force, mais par l'intervention divine, et il encourageait ceux qui assistaient à ces miracles à se tourner vers le Créateur. C'était un homme humble qui préférait marcher aux côtés des modestes, les guidant avec des mots sages et simples. Après de longues années de service, Amiel tomba gravement malade. Les habitants de la ville, attristés, essayèrent de l'aider en lui apportant des remèdes, des aliments et des prières, mais la maladie s'aggravait. Par un après-midi paisible, le prophète appela ses disciples auprès de lui et d'une voix sereine dit « Mon voyage ici touche à sa fin, mais le pouvoir de Dieu est éternel. Mon corps peut partir, mais sachez que les miracles du Très-Haut ne s'arrêtent jamais. » Sur ces paroles, Amiel ferma les yeux et partit en paix. Il fut enterré dans une caverne sacrée, près des montagnes qu'il aimait tant et où il avait l'habitude de prier. Le premier miracle après la mort. Des mois passèrent, et la vie dans la ville reprit son cours, bien que le deuil de la perte du prophète demeurât. Un matin de printemps, alors que des travailleurs passaient près de la caverne où Amiel était enterré, un groupe d'envahisseurs attaqua la ville, saccageant tout ce qu'ils pouvaient. Un jeune travailleur, tentant de fuir, fut touché par une flèche et s'effondra, blessé, près de la caverne. Ses amis, désespérés, le transportèrent dans la caverne pour le cacher. Pressés, ils déposèrent son corps à côté de la tombe d'Amiel et partirent. C'est alors qu'un miracle se produisit. Lorsque le corps du jeune homme toucha les os du prophète, une énergie traversa son corps et il se remit à respirer. Il se leva, étourdi, mais empli d'une force inconnue. Ses amis, de retour pour le chercher, furent stupéfaits de le voir debout, complètement guéri. La nouvelle se répandit rapidement, et bientôt tout le monde sut que, même après sa mort, le pouvoir de Dieu continuait d'opérer des miracles par l'intermédiaire du corps d'Amiel. La deuxième vision du miracle. Quelque temps plus tard, une veuve âgée et très pauvre, fidèle d'Amiel, traversait de grandes difficultés. Son fils unique était tombé malade, et les médecins ne trouvaient pas de remède. Se souvenant des miracles du prophète, elle décida d'aller jusqu'à l'endroit où il était enterré pour prier. Le cœur rempli de foi, elle s'agenouilla près de la caverne et se mit à prier, demandant au Seigneur qu'avec l'intercession d'Amiel, il guérisse son fils. Pendant sa prière, elle sentit une brise douce et une paix profonde l'envahir. En rentrant chez elle, elle trouva son fils assis et souriant, complètement rétabli. Il raconta qu'en dormant, il avait rêvé qu'Amiel lui rendait visite, touchait son front et disait qu'il était guéri. La veuve, les larmes aux yeux, remercia Dieu et raconta à tous le miracle. Une force durable. Les années passèrent et les récits de miracles continuèrent. La caverne d'Amiel devint un lieu sacré où les gens venaient prier et chercher du réconfort. Certains racontaient voir une douce lumière émaner de la caverne, d'autres disaient entendre une voix sereine, comme si le prophète était encore présent, guidant les affligés. Même les voyageurs ne connaissant pas l'histoire ressentaient une paix inexplicable en s'approchant de la caverne. Peu à peu, le lieu devint un point de pèlerinage, et des gens de terres lointaines venèrent voir la tombe de cet homme qui, même mort, semblait être un canal du pouvoir divin. L'héritage de la foi. Des années et des décennies passèrent, et les générations suivantes continuèrent de raconter les histoires d'Amiel, le prophète dont les miracles n'avaient pas disparu avec sa mort. Son héritage n'était pas seulement fait de miracles, mais de foi. Il avait enseigné que la vraie connexion avec le divin est éternelle et que même après la mort, les œuvres d'une vie dédiée à Dieu peuvent continuer à toucher le monde. Ainsi, la caverne d'Amiel demeura non seulement comme un tombeau, mais comme un symbole du pouvoir de la foi qui transcende la vie et la mort.
ceux qui s'y rendaient repartaient le cœur renforcé, sachant que, comme le prophète, leur vie pouvait également refléter le divin, influençant les autres même après leur départ. Voici l'histoire du prophète dont les miracles transcendèrent la mort, inspirant tous ceux qui, avec foi, cherchaient une connexion avec le divin et les vertus éternelles qu'il avait enseignées.